Les téléphones en silencieux, s'il vous plaît. Watangazi wahe nchi ya Komor nano wajeni wajokangwa wakili wa vanu rifanyari wonane nanyi usiku leo unu hamandi na mnamo nao sisi do andura panga ye jimla ya he maavoka wa wakilio President Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ikaula adhimike rango kwa jana hamade na mnamazijua wasili wasikuwa maudu rikaye harma prose wa imma zihabari namna zahenda zitongeza ukaya ye client wa hatu hadeside ya ukaya ngujivuro oharuma ye prose ekaya yekuru enamna ikaondo iliyo nde namna idunga oyendelee katso na maslaha yende asaidie wamdhulumiwa wahahe hawo mdhulumiwa wahaini mlitoka wonsi pia abo tirongoizo ya hamna ranzindo wakati ya roha harmwesal sisi baturi rohari mdungu haulaha ya mahkama ya ukakarna ujua rendelee na emruri mwakiliu kati yao kabori roha wa imma ngabo wandu wenji ngabo nyambo zinji zambwao parce que ngabo ambao balar kautrawa bakartutsa ha sambia ndio mahalare mapesa ngabo ambao wala kautrawa bakwati wa tayarifu ngabo ambao bala wakana haki watibaki donc ndio wajibu rijeri wonese watangazaji riwonese wa Komor wajue zabarindri nira roha ye umroho hatu ukaya haki au kujaka haki yo haini mrungu jojininka ye fursa ya ufasiri sha kaina ukiri makonfrero wa hatu wapashie rahare jakari wonananda sinanyi rimwambiani namna je decision ila ya kahwenda hata irengeshehe hata iwasili ya darajika awondo ya wasili abonge watukufu osikwa jana mwishianongo boko nyidozi shianadi shambe se decision ya rengwa jana yoke do jirinadi baishe wakati jiri zahabari kaondo ratedera Zambia mahkama ya Moroni jana izo habari boko zoza haki haukale uribe harma mahkama ngabo andu ambao kabala sambingu tsaho yatsawe mahkama tijao banuze mahkama yao yatsaulwane sharia sharia shehansi zitendwa hadaraja yamru ya hibambahi nru ilo ya realishiwi yobe harma tribunali kwa amba simple police yo sharia ya hamba ukaye mru voke zifungo za hahe ngizo za lamanda kajashili ya mwaha ikansuji trompe yemruo yobe harma tribunal de simple police ekayamru hafanye tendo abokonga humkini hashi mfunge mahamiraru uheya mahamitanu wasili mahakume emruo yobe harma tribunal correctionnel ekayamru hafanye tendo ashafunga mahakume uheya emruobe harma tribunal haukur criminel yabo sambi katutsa uwa mahakama behwa sambi sharia ila dimushimbehe harma mahakama ikao ndo yandisa rahane janji ya harma fursa na nikiwa bani develope ngiyo wajibu ni monese ni babiza ndongo mone contradiction hizo za jiro mahakama hauka ngami harma dossier yinu ngasina mahamine na mezimitano takriban jour pour jour Rais Sambi sindoka hafungwa ni secrétaire général mu ministère de l'intérieur izonga rauba vuni
shabaja usiku maenquêteur wa mwishilia hatar wasili le 26 juin au le 25 juin 2018 ye procureur ya kaya wa he jamhuri Mohamed Abdou hende habua information judiciaire riwasili ye mwezi 20 ya août mwezi 2018 president Sambi haishiliwa hankadu ya handani ne juju wa matafiti hadzina la Liamani Ali Abdalla ye hamwishilia ukainri hamwishilia ukanga muhenkwilpe bauma hawazihu zilina kumena mfukare kufanya zitendo atazinu hudetourne mapesa kufanya hukorompewa ni kwa 105 millions de dollars hufanya jao hata huwasili complicite abengega muhenkwilpe ramba 2017 isambika jakara isi na nyimamba ukanda ndo haruma zehazi zahe shana rendele mimi tikauza bansuzi njia uka ekedo sienda ilanlo niyo na yuona badi ngwajuka na uziro wa huiregle rijar waswili juzi mwezi 10 ya mwezi wa September vatola ordonnance buko ya ordonnance yo subhanallah amma yushrikun nsujua ya gymnastique juridique afanyishiha hata riwaswili daraja uka hakimu wa harumwensi ya hatu ngujiruhusu yende akensi ya definise infraction yardia jiruhusu yambe uka infraction ila dhimu yende haruma mahakama kadha shakayati shami miti desideni behe mahala kadha nabo ngujuo kaza infraction zobe wa haruma ze mahakama heze elema constitutifu za hazo yababa hesho yabakiatu hambande pen parce que madame infraction ya haute trahison que ja définissé wa ne constitution madame infraction hiyo kaitina procedure ya udunga madame infraction hiyo kaitina pen ya vumbulwa na sharia aborika ulidati na juji yambe ne pen kajazamba donc harande ordonnance ya kaurande riwasilo mahkama rikahanza rihukumulwa ne mahkama rabeho maskini shaka jashila za mkinishia namnaje riwonesai hakimu ya ukaya kutina haki ya huendese mahkama sababu ya ukaya ye dossier yinu huijua ye sharia article 668 alinea 5 yamba uka haini mruye ujua hambia hakimu ya timhukumu ekandrongo mfukare harumwanzima ikaansi bahisisi yoraona rionokaye president para Omar Benali ya tende mahkamala hasiyeje o harumwe chambre d'accusation tena botinkado nzima shele yo namnika ila ndio na hunda yanzihwa yo ndio namnika shahasiyeje baada ila hasiyeje le 7 mai 2019 harande décision le 14 mai 2019 Hassiégé le 19 février 2019, décision le 23 février 2019. Hassiégé le 15 janvier 2019, chambre d'accusation ya kaurandeze décision zini. Wende wa mtiano mtoa hata wa mwisho hindini, wa mwisho amba ukaya karna ujua rijibe mautajio yaho yanu, hasibabu ya ukaya ngasina mazefu ne mazefu amba ukari tihunike mbahi yabo ngare ndonda bia sisi karchamba mro arifanyilie faveur yarnike ndongo tsone hakinizo ye mahkama ya hensi par définition mahkama ya uyo publiki yo kahudoka nongozo tataziwa wala sikarjendara atsahari ni kwebari no semro bahari render saha ukarkana audience wanu sikahanza njue bale mri ya president audience ndo siwasahilisha siwanike date audience yatenewa siwanike date delibere ya roha yawe shabaki yawe ndo bwale buku au sikunu kweli baka audience saine president Omar Benali na mru fulani ye decision ya roha yambano ko fulani shabende bahezo uhura ho mahakama wauka vatike mriajo paronikiwa ndongo za husu registry yao hata mimi avoka nsina haki ya ndani nambe ukaya valatikana decision tsainu na nduhusi wandenge decision ya roha ba yoti haki abunge yaburkanzar monese nukabala karja kanza ritawe mahkama arikahanza rishinde
riwonese ukaze nongo rafanya zila nongo buko haini avoka baishe leo unge wahe parti civili haunge wa mrito kawonsi ijo kire nge haka harma situation hamanda inurlonio ya saheba hende atahe elema hamandi izo ili aje onese ye mahakama usoni obanika ondo ya vehwa ukabanu nyinyi ngina haki au kamtina haki vajale suala lahe ma assesseur maishia rahamba ukaya ye loi yahusu ye mahakama spéciale yala ya cour de sûreté yamba uke ma assesseur yole article 4 ngela dimo watsaulwa ngaba propose wa iline assemblée fédérale hakeleka ufanywa katira kana fédérale islamique de Comores bavumbula ngaba tsaulwa wa ili ne assemblée fédérale wa ili warengwa mbali shawandu wao nganzo wanomewa ha décret rija mahakama borambe namna hiyo commissaire du gouvernement ngurambe okanyinyi de mwaladi mumbale décret mjemrinike mwambe wanuko ajanomewa s'il vous plaît tija hiyo yo hamba renversement de la charge de la preuve mimi bona hamba wewe sindawe wede waladi mwambe mimi ndami yabo bona hamba wewe alimadi mfano wede waladi mwambe mimi alimadi extrait de naissance yangu sahihi arambia wala ukanyinyi kamtina hakim keban parce que mjanomewa ha décret yabo commissaire du gouvernement aladhimu ya veye yekuru ile kensi ha sharia yendi aladhimu ambia s'il vous plaît maître wanduanu wanundao parce que les décrets za nomination za hao tsazinu nabo za haja wa prêter serment isho deshijo tsonga wakema assesseur isho rininkiwa arete abunge abo amumtsahonini yinya ni mrende yawangalia ajue est-ce que arrêté na décret ezo ndongo mbili awiyo sawa mimi ngamambo yoti sawa hauke arete yongefanywa ni waziri na décret yofanywa ni rais ungavo haini mru ngujo jifanyilia ye fikra ya haki hautimizi haukabanu ngamonanga si wandu wa tsanu vanu wa sita ngela dimori mambie ni mbaurongozi ya husu eza barindi ni rakauroha haruma ye audience rikauro haruma audience haukaya handani ye client wa hatu haonesa ya ukahe namna zenongo zandisa kavati garanti tokao yonsi ya inu sonti piariko hipara mahkama ya uhaki kimangar johamba procès équitable yani wakatika ungawe na juge ambao ka wewe bo juge ke jaladi muni hukumu ne juge hasigiri hamba mile uhukumu be sharia shinruhusu ngawe na wandu walonda one juge amba nyinyi e sharia ka jamruhusu ni mke yao aba wamba ambilo kasisi rambilo arkeban barni kwa arete ne shaladi mshiwe hensi décret yabo kabatimba urongozi rajo yamba tena yishiri warsujoka hamanga rongozao upando wa ubwe ngabwandu adingwa hamba kaheleza wo helewa mrunde jei yabo sisi karja kanza wasule daraja hiyo shanga mwanzo nrasire ye peuple ya Komoro wakaulindia uskwajana na leona maudu wajue habari na Rais Sambi niwaambie ka Rais Sambi ngemtayarifu haini namna ijuka yonti pia baishe prosenibir shele baishe hafungwa ma 20 waziri msaidia bangu jofungwa armaze message mwaziona sha enosiku ya joporo arma mahkama ya haki ya husu citoyenneté karna par uvumbu wa prescription parce que na mwesheleendo usiku ya kawa assemblée hamba uka hata yeye ngutsaho ya juwe zenongoza he citoyenneté enamne mapesa au ya haja na namna arumishiha yabwenge na intérêt wa harumwa Komoro ya waone seizo yafanya baishe loi sur la citoyenneté hairumia muda mshashira hana ikililu ya tuparuzi swamba urongozi baishe hairumia mahamishashira hana azali alo yabo irumiao ya tuzi swamba urongozi maishi ya député umuri amba ukaya en 2017 en janvier hafanya discours amba ukaya enti huwakar mwe commission parlementaire wahundu kiasi ya plus de 200 passports zafanyi wanezi azali zatukana hata décret shadul kamali hazitoa kaziti haruma ya rapport yabunga mona ukaya karjaka hanza rendere ratsa hendongori zijue rijue namna wa Komoro wala adimwajibalie
shara ngundo mwando eniando kanga nzoro funge sambi ili riwasili bala msaidie mfulwa mbeo labora msiha abahada bajo kamsaidie shautiri hadai bora zida benge mfulwa mbeo la karjajo karimsiha kujajo kahoneha ngamonawo yehen wa upeu no utsihindu pesikule kalimandi ilo hazinu na mabiani bana baha ekale wandu ngwaro hao wende watsahe basharkiwan wamambia ukanga nzori inenenda sinawe utijofungwa tsorinika PS za usharje sambi yabonga mmonao ka uo hamba utsihindu woti upe ubahi yabwenjeza na utsihindu boju kamtina mahakama ya Paris ushahidi shanga mwende mwasudwa ye mru mwambio kamba nrabo nori hunra elemare nderendra funge mru ala kulli hali yoti ndongogo ko ngabo wandu wajohi kali ya radhi ngaruombao Mwenyezi Mungu kaya ngabajoja usiku wa ukamsaidie no wandu wa mdunga wakaenda one Bashar Kiwan Dhul Kamal nana waziri jai bali hundu mafoto ya waziri jai ukawa nanda ina Bashar Kiwan ngabajoja usiku wajoni kuwa komor maelezo uharumu mwendo wa wende watai Bashar Kiwan rien que doto taha namna ya ukawa hunde ni shahidi za huja wafunge sambi eza hazoba hanurdio bana messagere ione amsaidie imwambia Bashar Kiwan ukareka hujareka kujaje audience ya sambi ngejofanyishe mwezi unu na sambi ngujofungwa maha 20 ya prison abigabo monoka sambi kaja kanabidi ya ukanto mahakama jana ikaulazimu sambi ya rohe ya jani kwa maha 20 ya hahe ne mahakama yendao moroni jana na leona maudu ze message hizo zisirkuile harumaze rezo sosio mashangazo ya ukawongu shangaziwa bende jo mtongezende ambe nrabo vai hawambeo kana mfanyeni mjoka ufanya shansi na hujani njie harumaze nrabo za hanyu hizo abenge ngamjonika mwana mamro jina likalima ngujone sambabi za ndongo haruma omjivuro hatu sheika wajibu rimoneseni ya ukaya ila procedure d'avance vale karma bianu kaya zinu ndongo bokwe serikali wakauzamba mwishezo Muhammad Hussein hamba sambingu joka en détention provisoire illimitée mwisha belu opération ya hamange fanywa pour 400 familles à 200 millions de dollars belu hajana 900 milliards aba hati sharazida habari ze shifuri azishazevumbulo mahakama hiyo katsu aminu kanga bo banki bane ajoshinda ikedema pesa ngari mshukuri yao na ujahanyu amjumnikae mwanama ya mfermo omrongo. Merci. Je pense que vous allez m'entendre sans micro également, donc peut-être parce que je déteste lire un micro. Voilà. Tout d'abord, je veux dire que je suis extrêmement honoré de pouvoir participer en tant que composante internationale à cette défense du président Sambi. Cette défense internationale se situe dans la droite lignée de ce même type de défense conduit par des équipes composées de confrères de différents pays, tradition qui s'exerce quand il y a un danger d'instrumentalisation politique de la justice, quand il y a un danger d'arbitraire et quand il y a un danger d'illégalité dans une procédure qui touche à des choses aussi essentielles que celles que nous vivons ici. Dès le début, dans la préparation, pour moi, il était clair que nous avons un problème majeur. Nous comparaissons devant une juridiction d'exception, une cour de sûreté de l'État. Juridiction qui a été mise en place à une époque noire de votre histoire, l'époque du mercenariat, et une cour de sûreté de l'État qui, de toute évidence, est un tribunal d'exception. Un tribunal d'exception parce que, d'abord, il juge les crimes politiques, mais tribunal d'exception également parce que, contrairement au principe du double degré de juridiction, c'est-à-dire quand une personne est condamnée, elle peut faire appel, c'est un principe inscrit notamment dans les conventions internationales que votre pays a ratifiées, et mon ami et collègue professeur Jouni en dira un mot tout à l'heure.
contrairement à ce principe de la possibilité de faire appel comme un droit de toute personne, cette Cour de sûreté de l'État ne permet pas de faire appel. Nous avons donc, dans un premier temps, mon intervention hier à l'audience portait sur le tout début de mon argumentation sur l'illégalité de cette Cour. Votre loi sur l'organisation judiciaire de 2020, dans son article 18 et dans son article 34, pose un principe essentiel. Un tribunal doit être institué par la loi. Un tribunal doit être légalement constitué pour pouvoir rendre la justice. Alors on peut dire que c'est une phrase, mais ce n'est pas qu'une phrase. C'est un principe essentiel qui vous protège, vous tous, contre l'arbitraire. Un tribunal doit être instauré par la loi pour pouvoir juger et siéger. J'ai donc étudié la loi portant création de la Cour de la sûreté de l'État de 1981 et j'ai vu dans cette loi qu'il y avait une série d'éléments, une série de garanties qui avaient été, malgré le fait que c'était une loi qui date d'une époque difficile, mais qu'il y avait quand même des garanties qui avaient été établies pour que cette Cour ne soit pas un instrument de l'arbitraire. D'abord, il y a, à côté du président, il y a 4 assesseurs qui sont choisis parmi les citoyens comoriens. Ces assesseurs doivent être nommés par décret présidentiel. Et deuxièmement, et c'est ça évidemment qui est essentiel, 2 de ces assesseurs ne peuvent être nommés par le président de la République que sur présentation de l'Assemblée. Donc, c'est une garantie essentielle pour que cette Cour ne soit pas un instrument de l'arbitraire. Le législateur a voulu que 2 des personnes qui siègent dans cette Cour soient nommées par décret sur présentation des représentants du peuple. Comme il est de notre devoir, quand on comparaît devant une cour, et certainement devant une cour, une juridiction d'exception, de vérifier si celle-ci a été constituée d'une façon légale, et comme il n'y avait aucun document au dossier qui nous permettait de vérifier ces conditions, ce qui est déjà pour moi une anomalie, parce que si la légalité de la juridiction ne peut pas être constatée par la défense sur base de documents, c'est déjà une anomalie. Et donc j'ai demandé hier à la juridiction de verser au dossier les éléments qui permettaient de vérifier si oui, il y avait eu des décrets présidentiels nommant les assesseurs, et surtout, évidemment, si effectivement la garantie essentielle de présentation par l'Assemblée de 2 de ces assesseurs avait été respectée. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, dont je vous dis, je pensais ça totalement inimaginable. On m'a présenté quelques papiers qu'un huissier de salle est venu m'apporter sur les bancs de la Défense, au moment où le président prononçait déjà la décision sur la régularité. Moi, je n'ai pas demandé ces documents parce que je suis un curieux. Je n'ai pas demandé ces documents parce que j'ai une curiosité malsaine ou saine, comme vous voulez. J'ai présenté ces documents, évidemment, pour pouvoir les soumettre à la contradiction. C'est ça le sens d'un procès. On verse un élément au dossier, cet élément doit être débattu par les parties. Et vous avez vu, quand j'ai essayé de les débattre, quand j'ai pris la parole pour débattre ces documents devant la Cour de sûreté de l'État, vous avez vu l'échange, enfin ceux qui étaient à l'audience, vous avez vu l'échange que j'ai eu avec le président, où j'ai dû me battre pour pouvoir dire un mot, et où finalement le président m'a empêché de plaider sur cette question. Il y a donc des éléments versés au dossier sur lesquels la défense n'a pas pu se prononcer. C'est des éléments qui sont apportés
et puis ils sont apportés déjà avec la décision avant qu'on ait pu en discuter. Pour moi, c'est du jamais vu. Le président m'a dit, oui, mais c'est déjà discuté, c'est déjà fini, on n'a pas déjà pris la décision. Mais mon intention n'était pas de lui demander de revenir sur sa décision, parce que je savais bien qu'il a pris une décision. Mon intention était de lui dire, ce procédé-là, de déposer les documents, de refuser de les remettre à la contradiction, et de venir déjà avec une décision avant que la défense, le commissaire du gouvernement et éventuellement les parties civiles, même si je pense qu'elles n'avaient pas à être là, mais avant toute contradiction, prendre déjà une décision, c'est du jamais vu. Et je voulais dire au président que cet acte-là, de juger sur base de documents qui n'ont pas pu être discutés par les partis, disqualifiait définitivement cette Cour de sûreté de l'État, parce que, à partir de ce moment-là, il était évident qu'aucun procès équitable était possible. Si dans un procès, on peut amener les documents et puis dire « vous n'avez même pas le droit de les discuter », ça veut dire qu'il n'y a aucun procès. C'est à ce moment-là, ce n'est pas un procès, c'est autre chose. Je voulais également dire au président, à ce moment-là, au président, à la Cour, que, selon moi, il y avait un petit problème. Parce que votre loi de 2020 sur l'organisation judiciaire, elle supprime la Cour de sûreté de l'État. Dans l'organisation judiciaire que vos députés, que vos représentants du peuple ont décidé, il y a une Cour suprême, des cours d'appel, etc. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est une Cour de sûreté de l'État. Donc on comparaissait devant un organe qui n'est pas prévu par la loi. Pire, ou dans le même ordre, et en confirmant ce que je voulais dire à ce propos-là, je vous invite à lire l'article 43 de cette loi, où on dit la Cour d'appel est composée de, et puis la Cour d'appel est composée de président, etc., et il y a aussi d'un commissaire du gouvernement. Et vous pouvez constater avec moi, dans la loi signée par votre président de la République, dans le décret de publication de cette loi, l'article 43 d'un commissaire du gouvernement supprimé. Supprimé. Donc nous avons comparu hier devant une instance qui, selon votre loi, n'existe plus, où l'accusation était portée par une personne qui revendiquait une qualité, une fonction que votre loi a supprimée. Et donc, quand j'ai tenté de reprendre la parole, et quand le président m'a empêché de continuer, évidemment, c'est lui qui a la police de l'audience, donc je me suis battu, mais à un certain moment, c'est lui qui tranche et qui peut fermer mon micro, ce qui a été concrètement, il m'a ordonné de me taire. Voilà les éléments que je voulais lui soumettre. Votre juridiction n'existe pas légalement. Et la personne qui est assise en tant que commissaire du gouvernement usurpe une fonction que votre loi a supprimée. Alors, le président Sambi, évidemment, connaît ces éléments, parce que nous en avons discuté. Le fait que la récusation a été refusée, qu'ensuite on nous empêche tout simplement de discuter la légalité de ce tribunal, qu'on nous empêche de tirer les conclusions de papier qu'on vient nous servir comme ça, avec une décision en même temps. Donc ce n'était pas du tout ça ma demande. Ma demande, c'était donnez-nous le papier pour qu'on puisse en discuter. Le fait qu'on nous empêche de dire que le commissaire du gouvernement exerce une fonction qui a été supprimée, que la Cour a été supprimée, pour moi, en tout cas, dans ces circonstances, non seulement je comprends, mais je soutiens vraiment de tout cœur la décision du président Sambi qui consiste à dire, dans ces circonstances-là, aucun débat.
aucune discussion sérieuse, aucun procès équitable est possible. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles le président Sambi a décidé de partir, et en tant qu'avocat, en tant que juriste, je pense que nous ne pouvons que comprendre cette décision et dire qu'effectivement, nous sommes venus pour essayer d'empêcher l'arbitraire, comme je vous ai dit au début. Nous sommes venus pour empêcher l'illégalité, nous sommes venus pour tenter d'empêcher, ou en tout cas de ne pas accepter l'instrumentalisation de la justice pour des fins politiques. Nous avons malheureusement dû constater hier qu'il n'y avait aucune marge pour cela, qu'il n'y avait aucune marge de discussion sur ces questions-là, et qu'on nous coupait la parole, qu'on nous interrompait. Ma consoeur a compté le nombre de fois que le président m'a interrompu. Elle m'a dit que c'était 25 fois. Voilà. Donc, c'est suffisant pour dire qu'il n'y a pas de débat possible. Je vous remercie. Salam alaikum. Chers confrères étrangers, je voudrais vous présenter mes excuses, mais je devoir m'exprimer en comorien. C'est nous qui devons nous excuser de ne pas pouvoir nous exprimer en comorien. Sans doute, mais par courtoisie confraternelle, il est important que je manifeste ces excuses, puisque principalement nous nous adressons à un auditoire comorien et qu'il faille qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants de cette... Watukufu, assalamu alaikum. Amdani zambishina vanhu hizo nazitosha uzieleze difficultés et procédure. Uingereza uhamba la procédure est la sœur jumelle de la liberté. Là où il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de liberté possible. Parce que les lois, les cadres, les yenesao, comment nous privé de la liberté, comment nous la liberté, et comment procédure lazimo irumilwa de bout en bout. Et confrère Fermont, haenesa va au kaya, dans l'absolu, effectivement, il y a 81 caïds qui existaient. Mais, même si par extraordinaire, impossible, même si par extraordinaire la loi de 81 aurait pu être appliquée, nous avons une irrégularité énorme. C'est du harmonie, il doit une telle que présenter harmonie pour ce quoi dire. Et c'est irrégularité, ils ont évoqué fermement. À ma question, il y a une nécessité. Il y a au Caléo, ou en Lucan, ou à Joa Tsengadihen, ma juge, ou à Hukumu, ou à nommer le président, mais sur proposition, il y a une assemblée. Or, Kabati décret à nommer. Et Abili, si Enesa Diana Katina ka plaide, Baïke Karjabuli wa après la Enesa et Balia contradiction, Harmaje Mavoka, Waïsir Kaya Wakojanizo. L'Enesa Okaya, Harmel Wainu, même si il est applicable, il y a un zéro Kubal Kawaje Mavoka wa partie civile ou à Kenti. Pourquoi? Parce que l'article 14 de la loi, il y a clairement qu'on n'accepte pas. Il y a la constitution de partie civile est irrecevable. Qui charia fasiri abahindi. Ngabo fazmbili. Juridiction à instruction, ngabo juridiction à jugement. L'irrecevabilité n'y autant haruma et instruction que devant et juridiction à jugement. Abo wakatika loi haramisha. La partie civile n'avait pas lieu de l'être. J'entends bien. Et arguments développés par la partie civile. Ou va nous, si dit constituer partie civile dans une instruction. Peut-être, sans doute, ou certainement. Mais, ils ont à ce que le juge d'instruction chargé de l'affaire, et à Fagna,
a renvoyé l'affaire devant une autre juridiction, Yambao, Cour de sûreté de l'État. Mais en le faisant, a décidé aussi ou qu'à dès lors qu'a arrivé à Harma, juridiction d'Agina, il y a appliqué loi et a créé une juridiction. Donc l'article 14 devrait accomplir son œuvre. Mais il se pose un problème de fond. Cette même loi 81, Yabaukaya, c'est le commissaire qui renvoie l'affaire devant cette juridiction. Autrement dit, il n'y a pas de juge d'instruction, il y avait à faire devant les juridictions. Mais mieux encore, quand on examine la loi elle-même, il y a 81, quand on a contesté dans le fond, toujours la loi, mais quand il examine un jour, cette loi justement de 81 fixe les conditions pour traduire une personne. Et ces conditions, et notamment les délits, crimes ou autres pouvant être qualifiés et renvoyés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi de 81 a fixé un principe fondamental en droit qui est celle de la légalité des poursuites, de la poursuite et de la qualification. Or, en renvoyant président Sambi, il y a une juridiction d'exception pour renvoyer un vise quel texte sur le mais en parlant d'autre trahison, c'est un délit non défini par le code comorien. Ça veut dire quoi? Dans l'ordonnancement juridique comorien, aucune loi ne prévoit ce qu'est la haute trahison. Les conditions, puisque toute loi prévoit les conditions de constitution et de consommation d'un délit, dans le cas d'espèce, dans le cas précis, la Constitution et notamment l'article 30, il renvoyait à une loi organique qui a fixé ce que c'est la haute trahison. Or, in fine, ça veut dire quoi? Ces charges pendant 4 ans, comme l'a dit mon confrère Mamou. Onokaya, il y avait un élément nouveau qui était la haute trahison. Il renvoyait sans que la haute trahison, en réalité, constituée par le Haïti. Or, en droit aussi, il y a un élément fondamental. Il y a nulla crima, nulla pena sine lege. Il y a un crime, il y a un peine, il y a un texte de droit. Or, dans le cas d'espèce, le texte de droit fait défaut, n'existe pas. La haute trahison est inexistante. Donc, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de peine sur le texte de droit. Donc, on est en train d'engager la responsabilité. Il y a 100 billes. Alors, haute trahison, ils sont définis, ils sont existés, alors que la loi l'interdit. Voilà pourquoi, en examinant les lois Inouïo, la loi elle-même, Gaïnessa au cas 100 billes, ne pouvait pas être traduite à l'armée juridictionnelle pour des motifs rasés évoqués. Et que même si, la Constitution de partie civile, pour terminer, Ngyo limpide. Et quand le juge a saisi une procédure spécifique, quand la Zemia d'Okaya et Constitution de partie civile, le motif invoqué que nous avons entendu par les avocats adverses, Ukaya, nous nous sommes constitués partie civile depuis l'instruction. Admettons que ça soit vrai. Mais la première procédure appliquée n'était pas la cour criminelle, la cour de la sûreté de l'État. Que dès lors, en renvoyant dans cette juridiction, ipso facto, c'est la règle, c'est la loi. Il n'existe pas une juridiction de jugement hybride où nous sommes devant la juridiction d'exception, où on est dans une juridiction de droit commun. Dès lors qu'ils ont fait le choix de traduire, il eût fallu citer et procédures et lois telles que les Anzio, ce qui n'est pas le cas. Marhab. Très heureuse de vous voir aujourd'hui, mesdames et messieurs de la presse. Après les grandeurs et magnificences du pays qui ont pu s'exprimer dans le cadre du Festival d'art contemporain des Comores, montrant la grandeur de notre pays, vous voir aujourd'hui, si je suis heureuse de vous voir les journalistes, mais vous voir aujourd'hui dans une autre salle que dans le prétoire, aux abords du prétoire, aux abords de notre tribunal, c'est un désastre.
atukufu timrongodzana iti yatu mti mkuu na yori zirongo ama na ronana hadahari mfumo ya bira ama festival ya utamaduni ya Komori rono uzuri rono uhairi ya Komori beleo wasona navani tisiele wata maana vanirlio kalazimu wasirke harmoi tribunal palais de justice beti van bangina kaka lazim raparana van bangina. Cette présence ici montre que nous n'avons pas une justice apaisée, que nous n'avons pas droit à un procès équitable. Et ce n'est pas une petite affaire qui nous amène ici. Ce dossier met en cause un ancien chef d'État. On devait prendre toutes les précautions. Wasonana vani dossier ni kalazimo twairenge haustarabu swafi. Wakalazimo yelekeze swafi. Wakalazimo yirenge monokumi. Wafanye jitihadi. Wajue watungu waifanyao. Maana ini dossier ipatanao na mtu akawu rais wa nchi hiyo. Si mtu tu halini dalio hamwema kama hiyo. Dalio hukumula leo. Wakalazimu swafu wairenge kwa maana wairenge haunku. Et de fait, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Je ne vais pas vous citer des textes. Je vous demande simplement de constater la réalité. Constater simplement notre réalité. Exclu du tribunal, parce que la défense de rupture qui s'est imposée au président Sambi, eh bien ça c'est le fait de cette justice désastreuse. Titoja namwambia ni zitini za sharia texte ya article ontini mana wanmwenyewe msona togijiro leo wanmwenye msona mbavani ikalazimu rike harma makam tine mbelza ma journalist mbelza maka hakim mbelza hakim ni mweleze chongo kadha na kadha kasna rusubani ya ulagwana wai mana kasirkia mana kasenisa amzia mwenye unuvani avoka wa Belgique maana 25 bayanu. Comment c'est possible ça? Comment est-il possible de se retrouver en dehors des prétoires alors que le juge devait nous offrir toutes les garanties du procès? C'est son rôle, c'est sa fonction, c'est son obligation. Alors je ne vais pas vous citer de texte, je ne vais pas vous citer d'articles, je vous demande de constater ce que vous vivez avec nous maintenant. La réalité qui est la nôtre, à vous, la presse, vous, nous, la défense du président Sambi. Regardez ce qui nous arrive. Après la question de la légitimité du tribunal, ça a été longuement expliqué. Le juge doit être extérieur au parti. Il ne doit pas avoir connu de l'affaire. Je ne peux pas juger si je suis proche de vous. Il faut que je sois loin. Dès qu'il connaît la personne, il doit se déporter. Dès qu'il a eu à connaître du dossier, il doit se déporter. Juge hakimu mtu swafi hakimu wetu mtu lazima kikaribu na watu hawakumulao lazima kimbali swafi lazima kimtoa sharia amba airongoa watu pia watu wallah watu wakubali itowe irongoa maana na kaka kasikubalishia bavo kavasi titoko hautaratibu na makini maana naka usimana rawaili simana kabasi mtu atushinda rafikane iwe maka malaka simami suka dahasha toa mwenzi tukakimwe de Mungu swapi bali de muhimu swapi machongo zake ni raimwangalia mkametro mamuda na mwelezani marantsam tishmaranne akia dossier yo Maransanu akia dossier yo akia apatana na dossier yo aiono aisomo ajibu na maswala kodiswazo. Il n'y a pas d'impartialité lorsque le juge est proche, lorsque le juge a été impliqué. Mon confrère Maître Mahmoud nous l'a expliqué, nous l'a indiqué, c'est lui qui est ici en permanence et on salue le travail remarquable qu'il fait. À plus de 5 reprises, le président de la juridiction que nous avons qui préside la Cour de sûreté de l'État, à plus de 4 ou 5 reprises, il a rendu des décisions. Et on ne peut pas se satisfaire de simple assertion en nous disant « il n'a pas connu du fond de l'affaire ». Ça n'est pas possible. Les textes sont clairs, connaître de l'affaire. Il faut une distance absolue, une distance des plus précises. Et c'est ce que nous imposent les textes. Parce que c'est la légitimité du juge. Il n'en a pas. Il n'en a pas.
Et la deuxième démonstration, je reste toujours dans les réalités que vous avez vécues avec nous. Je ne viens pas vous citer des textes. Regardez ce que nous avons vécu ensemble. Vous avez entendu ce que Maître Fahmi vient d'exposer sur la partie civile, qui n'a pas le droit d'être présente. Vous m'avez moi entendu sur le report que j'ai demandé concernant les soins médicaux dont a besoin le président Sambi et qui imposait qu'on reporte l'affaire. Et maintenant, est-ce que vous avez souvenir de la réponse qui nous a été faite? Mesdames, messieurs les journalistes, est-ce que vous avez souvenir de la réponse qui nous a été faite par la Cour de sûreté, par son président? À 2 reprises, il a suspendu, il est parti, il a délibéré, il est revenu. Est-ce que vous avez souvenir de la réponse qui a été faite à ces 2 questionnements? Il n'est pas d'usage que ce soit les intervenants qui posent des questions. Je vous pose la question. Qui est en mesure de me dire quelle a été la réponse qui a été donnée par la Cour de sûreté de l'État? Quelle réponse a été donnée? Awenyesa, juju makamayu leo, we mwenyewe asenyesa amakasishinda ringe dawayini ayalazimu mukavavu mumke Maître Fahmi wakati disa iswala amba parti civile wajivumbua amba wao ndo warimwashtendwa vani kasijwa kitendo shafanyishia bewo direma amba wao ndo warimwashtendwa parti civile amba we kasina husukensi bavu yodi shari irongwao mumke Maître Fahmi irongwa airongwa vojana wami vojana timwambia président timpelisha tabarwa avant ya audience anaple ce document amba président Sambi inamahamine na tsan na mezmitsan tijnusu alio harma situation médicale préoccupante ana besoin de soins tiselewa justice makamito fanishao na mnyotambiao kasnasua mumtsere yodicho mwitao yoti haki bavum simdisa idiabia tola lentini wasite lazima tudise ces histoires là bensi simdisa. Est-ce que vous allez nous voir, mabweni na mamwenye mdoba na journaliste? Est-ce que vous allez tushina njibu amba president ajibu nchini ama chungu swala mbidiso? Ajibu nchini. Karungwa hilo. Tutasikia kwa karungwa hilo. Kajibu tana nchongo. Kavarengea ato alawata mara mbili. Alawa mara mbili ama sanda delibere kajibu choko choko yote. Tamara moja kaijibu. Je parle de la juridiction. Commissaire du gouvernement, ce n'est pas la justice. Président Kadjib Tatarata, il soit là, il y a posé à Maître Fahmi, mais il soit là, il y a posé à Maître Sek Kaïdjib. Cette incapacité à répondre, le président de la Cour de sûreté, la juridiction, à aucun moment n'a répondu à ces 2 questionnements. Ça vous montre, il n'y a pas besoin d'aller chercher 10 000 textes, on vous montre là qu'il est dans une incapacité absolue de rendre une justice impartiale, en distance, une justice équitable. Cette incapacité-là, il vous la montre. Vous avez une démonstration qui est faite. On n'a plus rien à rajouter. On ne peut pas rester dans ce procès. Et le président Sambi, évidemment, nous ne pouvions que l'accompagner. Il a opéré une défense de rupture. Il a totalement raison. Quel juge peut venir parler de ce qui s'est passé alors que les fondements même, les éléments basiques qui lui sont fournis, il n'apporte pas de réponse? Pourquoi? C'est pas très difficile à comprendre. Bien sûr qu'il ne va pas discuter la partie civile, puisque ça représente l'exécutif, et qu'il est manifestement pas en distance avec cet exécutif. Et la question des soins médicaux du chef de l'État, du président Sambi, évidemment lui pose également souci, parce qu'il y a peut-être un report et qu'on a envie d'une justice expéditive. Donc vous voyez, on vous fait là la démonstration qu'on n'est pas dans une justice apaisée, dans une justice respectueuse des lois de notre pays. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure à vous parler des merveilles et grandeurs de notre pays que nous avons par ailleurs, mais au sein du tribunal, je n'ai rien vu de tel. Salam alaikum. Salam. Messieurs les journalistes, bonjour. Salam alaikum. Salam. Je vais vous dire en tout cas qu'il y a une chose qui m'interpelle, c'est que vous savez que la Coupe du Monde a commencé et que la différence entre la Coupe du Monde au Qatar et la justice comorienne, c'est qu'à la Coupe du Monde, on ne change pas les règles du jeu. Ici, malheureusement, toutes les règles ont changé. Vous savez, lorsque le président Sambi a décidé de revenir aux Comores, sachant qu'en fait il y avait sur les réseaux sociaux des difficultés ou des accusations qui étaient proférées,
il a toujours indiqué « ce n'est pas la justice que je crains, c'est l'injustice ». Et ce que je peux vous dire, c'est que dans ce dossier, pendant 4 ans, il n'y a eu aucune preuve qui a été apportée. Hier, un des avocats de l'État a indiqué qu'en fait, la preuve était établie. D'ailleurs, lorsque vous lisez l'ordonnance de renvoi devant la Cour de sûreté de l'État, il est indiqué que les faits sont établis, circuler, il n'y a rien à voir. On n'a jamais établi quoi que ce soit comme preuve, comme détournement à l'encontre du président Sambie. Et je peux en avoir la preuve et vous l'apporter, c'est que toutes les confrontations qui ont été menées de main de maître par mon confrère Amadou, toutes les confrontations ont déterminé que Sambie, en tant que président, n'avait pas la gestion des fonds de la citoyenneté économique. Et ces confrontations ont pu déterminer, par exemple, notamment avec le ministère des Finances, avec le ministre des Finances, qu'en fait, c'était pas Sambie qui gérait les fonds, qu'il n'en avait pas la possibilité, que c'était le seul ordonnateur de l'État, en l'occurrence le ministre des Finances, et que les fonds étaient placés à la Banque centrale des Comores. Preuve en est rapportée aujourd'hui, avec un élément extrêmement grave qui nous est parvenu aujourd'hui, à savoir que, compte tenu du fait que le dossier d'instruction est vide, compte tenu que le dossier d'instruction n'apporte aucune démonstration de la culpabilité du président Sambie, eh bien, on a tenté de corrompre une des personnes accusées dans ce dossier, on a tenté de ce qu'on appelle de le suborner, c'est-à-dire de créer une subornation de témoins pour qu'ils viennent témoigner en échange d'une grâce, qu'ils viennent témoigner à l'encontre de Sambie. Et j'accuse ici, c'est une véritable affaire Dreyfus qui se passe ici, j'accuse ici 2 ministres qui se sont présentés à Paris, pas des moindres, lorsqu'on essaye de faire une subornation de témoins, eh bien on procède en envoyant des personnes lambda. Là, ce sont 2 ministres qui se sont déplacés pour joindre un des protagonistes de l'affaire, à savoir M. Bachar Kiwan. Et vous avez ici, que je vous demande de circuler ou de prendre en photo, les 2 ministres dont il s'agit, à savoir Doul Kamal, qui était le président de l'Assemblée. Non, il n'était pas président de l'Assemblée, il était le rapporteur de la commission parlementaire, accusant effectivement le président Sambie, et qui a porté effectivement ce rapport pour porter des accusations à l'encontre de Sambie. Tout de suite, je vous rappelle que ce rapport qui était porté par 5 députés, dont le président, dont le rapporteur Doul Kamal, eh bien 3 des députés, à savoir Camara, Oumouri et Johar, ont contesté ce rapport en disant qu'ils n'avaient pas participé à celui-ci et que ce rapport n'avait pas été communiqué à l'Assemblée. En ce qui concerne effectivement cette subornation de témoins, cette tentative de subornation de témoins, je dois vous dire qu'en fait, le président Sambie va porter plainte auprès des autorités françaises puisqu'il s'agit d'un individu, M. Bachar Kiwan, qui a été touché en France, qu'il est citoyen français, et qu'une plainte pour subornation de témoins sera portée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris pour que justice soit faite et qu'on voit véritablement quelles sont les méthodes utilisées dans ce pays pour apporter des accusations infondées contre effectivement le président Sambie. J'ai ici la proposition qui a été faite à l'encontre de M. Bachar Kiwan. Le gouvernement comorien souhaite entendre le témoignage de M. Bachar Kiwan sur le programme de la citoyenneté économique signé entre l'Union des Comores et l'État des Émirats arabes unis, ainsi que le rôle joué par les sociétés et par le président Sambie. Pire, j'ai également reçu hier des SMS qui ont été adressés par le porte-parole du gouvernement, M. Msaidi, auprès de M. Bachar Kiwan, où il est indiqué jeudi 3 novembre. Bonjour M. Kiwan. Réponse. Bonjour Monsieur le ministre, comment s'est passé le sommet d'Alger? Très bien, je vous remercie. Je suis avec le chef, et le chef demande si vous êtes d'accord pour donner votre témoignage comme demandé, et la grâce vous sera accordée ainsi qu'à tous vos discours, qu'à tous vos directeurs. Ce que vous me demandez, répond M. Kiwan, est de déformer la vérité pour condamner les personnes innocentes. Et honnêtement, je pense que... Alors attendez, parce que c'est en plusieurs fois...
et personne innocente. Je suis d'accord pour rencontrer M. Azali, dit M. Kiwan, mais vous devez comprendre que je ne peux faire un faux témoignage. M. Kiwan, répond M. Msaïdi, Sambi sera jugé pour haute trahison. Avec votre témoignage ou sans votre témoignage, la seule façon pour vous d'éviter une sentence de prison, c'est d'apporter votre témoignage. Vous comprenez les enjeux. Monsieur le ministre, je ne peux pas faire partie du complot. Faites votre affaire sans mon témoignage. Pour Monsieur Sambi, c'est un grand homme, il n'a jamais été corrompu, et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Allah est au-dessus de nous, et il fera jaillir la vérité. Bonjour Monsieur Kiwan, répond Monsieur Saïdi. La date du procès est arrêtée. C'est le 21 novembre et c'est un événement capital au pays. Sambi sera jugé pour haute trahison. Si vous ne voulez pas être complice du traître, je vous conseille vivement de témoigner pour reconnaître reconnaître les faits et les flux d'argent que vous avez remis à Sambi et sa famille. Monsieur le ministre Msaïdi, je respecte les Comores et les Comoriens, et j'ai vraiment envie de fermer ce dossier épineux. Je ne peux pas échanger une grâce présidentielle contre un faux témoignage, surtout pour un homme que tout le monde respecte. Vous me demandez de le salir, de le déshonorer. Quelle vengeance! Je suis confus de voir cet acharnement contre Sambi, mais ça ne peut être la destinée des grands hommes. Je suis d'accord pour rencontrer le président Azali pour en discuter. Je vous fais grâce effectivement des autres propos, mais je tiens effectivement ces SMS à votre disposition. Et vous voyez que cet État, dans la mesure où la justice n'est pas respectée, dans la mesure où ce que j'ai expliqué hier au tribunal, à la Cour, en disant que d'une part, il y avait une pression de l'exécutif sur le judiciaire, parce qu'on nous avait dit au début de ce procès, c'est pas la juridiction d'instruction, c'est pas la justice qui va décider du sort de Sambi, c'est le président Azali lui-même qui décidera du sort du président Sambi. Et avec ce changement de jeu, comme je le disais en préliminaire, avec le fait qu'aujourd'hui c'est la Cour de sûreté de l'État qui est appelée pour juger Sambi, avec le fait qu'on invoque un crime de haute trahison le concernant, vous verrez à la lecture de l'ordonnance de renvoi devant la Cour de sûreté de l'État, il est indiqué que le crime de haute trahison n'existe pas. Eh bien, c'est pas grave, on va le reconstruire, c'est le terme même, on va reconstruire le crime de haute trahison. Or, c'est quelque chose qui ne peut pas exister dans un régime démocratique. Une loi doit être promulguée antérieurement à la poursuite contre un individu. Cette loi n'existait pas, mais c'est pas grave, on va la reconstruire. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un magistrat qui décide effectivement du renvoi pour une loi qui n'existe pas, pour une loi qui n'existe pas et qui n'est pas appliquée justement dans ce pays, eh bien, on considère qu'en fait, cette loi, on va quand même l'appliquer et que ce magistrat qui a décidé de cette écriture va se comporter comme s'il était législateur, va se comporter comme s'il était député, alors que depuis, effectivement, les textes sur la démocratie de Montesquieu et de la séparation des pouvoirs, eh bien, vous devez appliquer une séparation stricte des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et ce n'est pas le cas ici. Et je suis désolé parce que pour votre beau pays qui fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est indiqué une phrase, l'article 16, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Donc on ne peut pas justement se prétendre défenseur de M. Sambi, venir plaider, assurer une défense devant un tribunal illégitime. Je ne parle pas de la compétence des magistrats, je parle juridiquement au niveau du droit. Ce tribunal, cette cour de sûreté n'était pas légitime parce qu'elle n'était pas prévue, elle n'existe pas. Encore moins avec une qualification de haute trahison qui n'existe pas et dont on a décidé, par le fait du prince, qu'on allait la réinventer. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas assurer juridiquement la défense de M. Sambi, et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de nous prêter main forte pour pouvoir assurer par votre pouvoir médiatique la défense du président Sambi.
Hassan. Bonjour. Salam alaikum. Alaykoum salam. Tout d'abord, je suis très honoré aujourd'hui de participer avec l'équipe qui défend le président Zambie. J'ai été chargé de travailler sur la protection du droit des présidents zambiens au droit international, dans la mesure que le droit international protège chaque personne et accorde le droit à un procès équitable, mais aussi dans la mesure que l'île Comores a l'obligation juridique de respecter et d'appliquer ses engagements internationaux. Notamment le droit et la coutume internationale de droit de l'homme. Hier, j'ai noté plusieurs violations du droit, non seulement le droit interne, le droit de la République du Comores, mais aussi plusieurs violations du droit international du droit de l'homme. Et aussi, violations du droit du président Zambie ont été bafouillées. Ici, je cite quelques exemples. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte civil et politique des Nations Unies, aussi la Convention contre la torture et d'autres conventions, et en plus particulier la Charte arabe des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, et aussi la Charte islamique ou la Déclaration islamique des droits de l'homme. Toutes ces conventions et ces traités lient la République de l'île Comores, parce que, en ce qui concerne la Charte arabe, la République d'île Comores, qui est membre à la Ligue des États arabes, a voté pour la déclaration à l'époque, c'était en 2004. Pour résumer, parce que pas de temps pour toutes ces conventions. L'article 12 de la Déclaration arabe des droits de l'homme prévoit que l'article garantit à tous les individus relevant de leur compétence l'accès aux juridictions de tous les décrets. Puis après l'article 13 prévoit que chaque personne a droit à un procès équitable dans lequel sont assurées des garanties suffisantes, etc. Toutes les garanties pour un procès équitable. Aussi, c'est la détention provisoire, ne revenons pas, l'article 15, il ne peut y avoir d'infraction ni de peine qui ont vertu d'un texte de loi adopté préalablement. Ajoutons que dans le même article 16, le droit, s'il est déclaré coupable d'une infraction, de faire appel, chaque personne, de faire appel conformément à la loi devant une instance judiciaire supérieure. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il Comores a ratifié le 1er juin 1986, prévoit dans son article 4 nul ne peut être privé arbitrairement de ses droits. Aussi, l'article 5 parle de la torture morale, parce que nous considérons, que ce que j'ai remarqué hier, qu'il y a vraiment une torture morale au président, et des peines et des traitements, etc., dont ne permet pas. En ce qui concerne la déclaration islamique, j'ai terminé là-dessus, le procès équitable était prévu pour le procès, notamment dans l'article 5. Donc, j'ai cité seulement ces trois conventions islamiques, la déclaration islamique et la convention et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et aussi la charte arabe des droits de l'homme, parce que l'île Comores, la République, liée à ces conventions, mais aussi
Si on revient, il est lié aussi à la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai parlé de la coutume du droit international qui protège les individus et aussi les pactes civils et politiques et d'autres conventions que le temps ne permet pas de tout parler aujourd'hui. Mais j'ai remarqué qu'il y a eu des violations graves aux droits de l'homme et les droits du président ont été vraiment hier bafoués. Merci. Si vous avez des questions Si vous avez des questions Oui, de Abdel Fattah, directeur de la publication du journal Le Matinal. D'abord, nous avons suivi avec attention votre brillante et enrichissante communication. Depuis hier, au niveau environ de Libye, qui nous concernait lui-même, en l'occurrence le président Sambi, a décidé de se retirer de cette justification que nous sommes en train de parler ici. Beaucoup stipulent que les avocats doivent s'adresser à la juridiction continentale, plus précisément la Cour d'Arusha, ou une autre liant, comme le dit le débat intervenant, concernant la Ligue arabe que nous sommes membres depuis. Maintenant, ma question, quelle est la proposition unanime qui vous lie entre ces droits bafoués? Je vous remercie. On va déjà répondre. La juridiction d'Arusha, c'est une juridiction spécifique. Mais avant toutes les procédures qui sont menées ici, il y a déjà une série de plaintes qui ont été déposées auprès des Nations Unies et dans toutes les organisations des droits de l'homme, l'Organisation des droits de l'homme des Nations Unies, mais également auprès de l'Organisation des Nations Unies de l'Union africaine. Et ces plaintes sont en cours, elles ont été déclarées recevables. Il y a même la plainte auprès de l'Union africaine, dont le siège est en Gambie, a été réitérée sur demande de la juridiction il y a moins d'un mois. Donc tout ça est bien en cours et nous avons bien une justice continentale et même internationale qui est à l'examen. Si vous me permettez, en complément de ce que ma consoeur vient de dire, moi je crois que la première question c'est on ne veut pas partir au continent directement sur cette question. On veut se battre pour la justice ici. Alors, Maître Halimi vous a lu des éléments qui ont été portés à notre connaissance sur un échange entre des membres de l'exécutif et un des co-accusés où on essaye de négocier, si ces éléments se confirment, on essaye de négocier un accord avec ce co-accusé pour faire une déclaration contre le président Sambi. En soi, je vous dis, moi, qu'une autorité judiciaire négocie une clémence à l'égard d'un co-accusé en échange d'une collaboration de ce co-accusé à la procédure, moi, ça ne me choque pas, parce que ça se fait dans beaucoup de juridictions. Mais d'abord, ce genre de choses, ça se négocie par une autorité judiciaire, pas par l'exécutif. Si on veut essayer de faire ça, on négocie, mais on ne menace pas. Dans les documents qui ont été portés à notre connaissance, on répond à un certain moment à la personne qu'on essaye de convaincre de participer, et je vous lis le passage que mon confrère, je pense, n'avait pas encore eu la possibilité de lire. Monsieur Kiwan, donc c'est selon ces messages, c'est le membre de l'exécutif qui envoie ce message. Monsieur Kiwan, si vous continuez dans votre obstination, vous allez rejoindre votre ami en prison. C'est-à-dire, on ne négocie pas une éventuelle coopération d'un co-inculpé en échange d'une clémence, on ne la négocie pas sous la menace. Ce n'est pas l'exécutif qui la négocie et ce n'est pas sous la menace. Alors, l'intéressé répond en disant « je ne peux pas faire de fausses déclarations ». Donc c'est clair qu'il ne s'agit pas d'une coopération, il s'agit d'une tentative d'extorsion, d'une fausse déclaration. Donc on n'est pas du tout dans le schéma d'une tentative de la justice de pousser
une personne qui a participé à une activité délictueuse à une coopération, on est dans une tentative d'extorsion par un membre de l'exécutif d'un faux témoignage. Alors, deuxièmement, et ça confirme, et ça je pense que mon confrère, parce que c'est à la fin de cette série de messages, et je recherche le passage que je voulais vous lire, c'est toujours, selon ce que nous avons reçu, Monsieur Kiwan, bonjour, donc c'est toujours le membre de l'exécutif qui parle, nous sommes avec le chef toujours en Égypte, nous serons le 10 à Paris, et alors, s'il vous plaît, écoutez bien, Sambi sera condamné à 20 ans de prison pour haute trahison avec ou sans votre témoignage. Donc, c'est-à-dire qu'on annonce dans ce message que la décision est prise, que le jugement est prêt, que c'est 20 ans de prison et que c'est l'exécutif qui l'a décidé. Alors, je peux dire, pour ma part, c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État. Ces éléments ont été portés à notre connaissance, comme ils ont, je pense qu'ils circulent entre-temps, et donc vous en avez aussi également connaissance. Ces éléments nécessitent une enquête approfondie, qui doit débuter immédiatement. Et je ne peux pas m'imaginer que le procès qui se déroule à quelques kilomètres d'ici puisse continuer sans que cette affaire-là soit clarifiée. On ne peut pas continuer là-bas à faire semblant de ne pas savoir qu'il y a ces éléments sur la table. Alors, moi je pense que c'est l'obligation à l'égard de la justice, l'obligation à l'égard du peuple comorien, de la part des autorités judiciaires, de clarifier ceci, d'obtenir soit confirmation ou infirmation de la réalité de ces éléments, mais moi je n'ai aucune raison de douter, mais voilà, c'est à la justice de clarifier cela. Et c'est dans ce cadre-là, évidemment, que nous demandons aussi à la justice française, puisque le délit, je vous ai lu, nous sommes demain à Paris, nous sommes demain à Paris, et donc les négociations ont lieu à Paris, ce qui veut dire que ce délit, parce que c'est un délit, de tenter d'extorquer comme ça une fausse déclaration à un témoin, que ce délit a été commis à l'égard d'un citoyen français, si je ne me trompe, sur le territoire français. Donc nous demanderons à la justice de clarifier ça. Mais l'évidence même, pour moi, c'est que tant que ces éléments-là n'ont pas été clarifiés, le procès doit s'arrêter à la minute, parce qu'on ne peut pas aller de l'avant alors qu'il y a des éléments sur table qui permettent d'indiquer que le jugement a été imposé par l'exécutif et a été décidé à l'avance. Il faut arrêter jusqu'au moment où cette question-là est clarifiée. Et cela va de soi que c'est une raison supplémentaire pour dire que le président Sambi doit être remis en liberté immédiatement pour qu'on puisse avec lui organiser sa défense, pour qu'on puisse avec lui prendre les initiatives nécessaires par rapport à ces éléments et pour qu'il puisse bénéficier des soins évidemment médicaux pour lesquels vous avez demandé hier le report. Ça me semble absolument inconcevable qu'on continue une détention préventive alors qu'on doit mener une enquête sur de tels éléments qui, évidemment, sont une indication très claire, comme Maître Halimi l'a dit, qu'on essaye de substituer à un dossier, de substituer à des éléments de preuve, un ramassis de fausses déclarations qu'on essaye maintenant de solliciter et de susciter à travers le chantage exercé à l'égard d'un co-prévenu. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter, parce que je pense qu'avant les juridictions internationales, où au besoin on mettra cela sur la table aussi, mais avant cela, c'est à la justice comorienne, parce que c'est à votre justice en premier lieu de faire en sorte que cette histoire soit clarifiée, et on demandera également à la justice française de jouer son rôle là-dedans, dans la mesure où elle a été que le crime qui, selon ces éléments, aurait été commis,
a également été commis sur le territoire français. Madame avait une question. Bonjour, c'est Hamida Senem. Je pense que vous avez fait un peu le parcours de mes questions, mais pour de précision, je suis dans l'obligation de. On vous entend pas. On vous entend pas, c'est Hamida Senem. Je disais que vous avez fait un peu le parcours de mes questions, mais plus de précision. Je dois quand même poser les questions. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous devez aller au fond du dossier pour prouver l'innocence de l'entreprise d'incendie? C'est bon, une question par question. Oui, je pense que là. Mais j'ai. Oui, mais vous n'êtes pas seul, c'est même. Il y a d'autres personnes, on va prendre question par question. Contrairement à ce qui a été dit, on n'a pas refusé de rentrer dans le fond. Sambi a estimé que les garanties d'un procès équitable, dès lors que des moyens de droit ont été soulevés et n'ont pas été entendus, il a décidé de ne pas continuer. Et nous, les avocats, on ne peut pas faire autrement. On est d'un droit solidaire au client. S'il décide, s'il estime que les conditions pour un procès équitable ne sont pas réunies, qu'il ait décidé, nous sommes obligés de faire autant. Ce n'est pas une peur de rentrer dans le fond, c'est tout simplement, comme je l'ai dit au départ, il y a un principe fondamental en droit pénal qui est la recherche de la vérité. Cette recherche de la vérité semblait à Sambi et à nous que les éléments que nous avons développés n'étaient pas réellement réunis pour assurer cette sérénité. Ce n'est pas une crainte de rentrer dans le fond, au contraire. Attendez, vous avez une question par là. Il y avait une question par ici. Si vous voulez encore une preuve que nous ne sommes pas en état d'assurer contradictoirement la défense du président Sambi, je vous précise que nous nous sommes rendus à 4 hier devant la maison d'arrêt, entre guillemets, du président Sambi pour le rencontrer. Il nous a été interdit, refusé de le rencontrer, et nous avons fait établir par maître Ibrahim, huissier de justice, un procès-verbal de constat d'hier, et il a été indiqué que l'adjudant a confirmé à l'huissier avoir été ordonné par ses supérieurs hiérarchiques de ne pas laisser entrer les 4 avocats de la défense. Après insistance et après effectivement être resté plusieurs temps justement devant la maison d'arrêt, eh bien, il nous a été permis de faire rentrer un seul avocat d'entre nous pour le rencontrer. Je dois répondre également une chose pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir sur les pressions exercées pour subornation de témoins, qu'il y a une intervention sur les réseaux d'un des avocats de l'État, à savoir Maître Sosa, qui vient dire que en fait, c'est pas l'État qui a pris contact avec Bachar Tiwan justement pour lui demander de charger le président Sambi. Il indique que c'est l'inverse. J'ai ici la réponse qui a été adressée par M. Kiwan, qui précise concernant Maître Sosa, Maître Moulin, c'est-à-dire son propre avocat, lui a confirmé que c'est Maître Sosa qui l'a contacté, et d'ailleurs dans son intervention et dans les mails qu'il porte effectivement dans ses SMS ou sur Facebook, je crois, eh bien on voit qu'il a omis et qu'il a retiré sur WhatsApp d'afficher le début de la conversation. Est-ce qu'en tant qu'avocat, vous avez confiance à un homme qui était déjà emprisonné au Koweït et qui a refusé de rendre à l'audience? Alors en ce qui concerne les poursuites au Koweït, j'ai ici une décision d'Interpol qui vient abandonner les poursuites effectivement le concernant. Et puis est-ce que c'est à nous de juger? On va voir, monsieur, votre... Excusez-nous, on voudrait juste apporter une précision. Tous ces éléments discutés par les confrères, ce sont des éléments qui ont abondamment circulé, et nous on n'est ni l'avocat de ces gens, ni de Kiwan, ni de l'avocat, ni on a appris comme tout le monde dans les réseaux, comme je suppose tout le monde. Nous on est dans les réseaux, on voit. Donc on ne fait ni confiance ni pas confiance. Nous on n'a pas donné un point de vue. Nous on est là pour défendre
notre client dans sa présidence en bien. On n'est pas là pour donner un avis sur tout ce qui se passe sur Facebook et sur les déclarations des uns des autres. Ça ne nous concerne pas. Mais exactement. Donc, ce que nous demandons, c'est une enquête sur ces éléments. Et l'arrêt du procès en attendant cette enquête. Parce qu'on ne peut pas continuer un procès alors qu'il y a ça sur la table. Alors, donc, nous ne faisons confiance à personne. Nous faisons confiance, en général, je dirais, à la justice pour clarifier cette histoire. C'est une raison pour laquelle il y aura plainte à Paris pour essayer de clarifier cette situation. Mais si ces éléments sont vrais, c'est d'une extrême gravité. Et un procès, continuer un procès sans savoir si c'est vrai ou faux, je pense que c'est totalement impossible, d'autant plus que, je veux vous rappeler que la Cour de sûreté de l'État, il n'y a ni appel, ni cassation, ni de révision possible. Hein. Donc ça veut dire que la décision de la Cour de sûreté de l'État, si demain ça s'avère être vrai, la décision de la Cour de sûreté de l'État sera définitive et sans recours. Donc, je crois qu'aucune justice peut se permettre de se mettre dans une situation où ces éléments s'avéreraient vrais demain et qu'entre-temps, elle a rendu une décision sur base de ce qui est sur table maintenant. Tu fais mal, Charan. Excusez-moi. Pardon, tu fais. Non, en fait, moi je voulais juste appuyer. Je voulais juste appuyer ce qu'il a dit. Vraiment, la gravité de cette procédure et ce pourquoi nous avons sollicité toutes les garanties, c'est parce que il n'y a pas ce principe de double degré de juridiction. C'est que la décision qui sera rendue, elle sera définitive. Or, le monde entier évolue, même dans les cours d'assises en France, pendant 2 siècles. Dans les cours d'assises en matière criminelle, il n'y avait pas d'appel possible. Or, maintenant, depuis une dizaine d'années, en France comme dans tous les pays, parce que nous sommes signataires de conventions internationales, et cela exige justement que ce principe de double degré puisse exister. C'est fondamental pour un procès équitable. Et c'est ce qui est décrié justement pour cette loi. Et nous comprenons pourquoi la loi de 2020, du 15 décembre 2020, n'a pas reconduit justement cette juridiction parce qu'elle n'offre plus les garanties dans les normes actuelles dans le monde. Bonjour, Samuel Chalak des Comores et Afrique 21. Est-ce que vous avez confiance en l'authenticité des messages attribués à Mseti et Bachar Kouan? Merci. Je pense que nous n'avons pas à nous prononcer sur la question de l'authenticité. Il y a des éléments sur table qui sont publiés qui démontrent qu'il est possible que quelque chose d'extrêmement grave s'est passé, qui vient vicier tout ce que nous vivons ici à Moroni depuis quelques jours. Enfin, en réalité, depuis quelques années. Et puis vous avez les photos. Depuis quelques années. Alors, dire que on peut continuer, condamner un homme à 20 ans de prison comme c'est annoncé, sans avoir la clarté sur cette question-là, c'est impossible. Il n'y a pas une personne raisonnable sur Terre qui peut accepter ça. Il n'y a pas un juriste qui peut accepter ça, pas un avocat, mais même pas une personne raisonnable sur Terre. C'est le bon sens même. Il faut clarifier cela. Oui, monsieur. Ah, mais il n'est pas journaliste, monsieur. Ah, vous n'êtes pas journaliste. Non. Bonjour. Non, vous n'êtes pas journaliste. Comment journaliste? Vous êtes journaliste ou non? Allez-y. C'est votre collègue qui nous a induit en erreur. Je ne savais pas. Allez-y. Ah, c'est pas de notre faute, c'est votre collègue. Excusez-nous. Merci pour votre intérêt. Madame Baboudou. Ça arrive. Alors moi j'ai eu la chance, disons, d'interroger maître Mahmoud. Disons sur la question, disons, de la situation économique. Et qu'en fait, je ne vais pas vous refaire l'interview, hein, parce que là, il a quand même donné l'interview. Mais ce qui est bon, en fait, si on essaie de résumer, c'est que même les garanties seulement des procès équitables, bon, il n'y en aura pas. Donc c'est ça un peu un résumé. Bon, maintenant, mais lui, il dit dans l'interview, il dit que bon, en tout cas, nous, on ira au procès. Même si on sait que c'est une farce qui va se passer, même on ira au procès pour dire le droit. Et vous êtes partis, à ce sujet, ça, vous n'avez pas dire le droit.
Donc maintenant ma question, où vous allez dire le droit maintenant, puisque ça a échoué ici. Merci. Voilà, merci. Merci. Eh bien, chers frères, je dois vous dire que au procès nous étions. Si lors de notre interview, je vous avais dit que nous irons au procès, sachez que hier nous étions au procès. Et d'ailleurs, nous avons dit le droit, parce que le droit, dans le droit, il y a la procédure, il y a les faits. Nous avons dit la procédure. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez quand même vous contenter d'avoir des informations avec vos collègues. Nous avons dit le droit. Mais nous sommes en procès pénal. Et ce procès, c'est le procès de la personnalité. Et dans ce procès pénal, surtout en matière criminelle, l'avocat ne peut pas se rendre tout seul. Il faut qu'il assiste un client. Par ricochet, le client, par rapport au droit qui a été évoqué et dont le tribunal, la cour, a balayé, le client a décidé de s'en aller, de ne plus se présenter à l'audience. Moi, je n'ai plus de rôle à jouer lorsque le client n'est plus là. Je crois que vous ne pouvez pas me le reprocher puisque j'y ai été. Merci. On va peut-être... C'est déjà une confrontation. Dernière question. Alors, deux. Alors, l'une pour madame et l'autre pour monsieur. Allez, deux. Alaykoum salam. Question nzima na precision. Juste Maître Mahmoud, surtout ma ya feri na soranga jana wakati po mahakama makiti ya mahakama shafisha kwa tarasidia kutuma nikiba fungo hama tangu avoka hama dali alizofanywa hama tsawo statir hama kam tsuko sulte sharia izumreelwa wakati ya pronoseo mbungo hama nyinyi ma avoka wa sambi hama kam tsuko sulte sharia rakontu yembu shangalio ngoti ngengalio swali la pili tsikaanza ni kwa kanga kwa maelezo zabari ndri ya firi ya sambi ya klasi wa diro kutoma haruma mahakama wakao kabana mjufaisha ape D'accord. Ilo ndilo njibu hilo lino la hoka kartswanga le sharia vanhu vanorliyo vanhu haini urongozi rayamba vanhu rikahamba urongozi ya sharia shanga mjibuli la hoka zabarira feri ya sambi ave mahala batojo karo ku sizamba ngamzireje bal hatarmu interview na fanya dabile mwana nyasiwala lukaya abafanyiwa anketi mahamine na mezi minji vatsahe wa ushahidi wa hukasambi ha korompewa wa hukasambi ha detournement pesa wa hukasambi ha sisi ha heza kabajaundi hamba urongozi ngamona ushahidi hata wandu wardi wa watsaha wala mru ya ladhimu ya parwa ishiliwa ho mahakama kwa jafanya nongoza humtsahaje hunu wafanya nongoza ukawa mtsengele ili wale wamtsahe information ba tsono le foto la jabala tsono beki ya jae beki ya hetiono yao wakati alo madom yabo ile foto la nyumeni welewa donc madama kazi jabuha yabo sambi ngi abo harma tribunal correctionnel ngabo bahati yaro relaxewa parce que kabati element à charge haweka kaja relaxewa ne tribunal ya première instance hajofanya appeli ijo kiri ya jugement yo infirmewa haweka kaja infirmewa hajofanya pourvoi en cassation ijo kiri